Et dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amra Hamed, qui est professeur en économie. Alors, Dr Amra Hamed, bonjour. Bonjour. Alors, Dr Amra Hamed, nous avons suivi maintenant un commentaire concernant les eaux du Nil, les inondations au Soudan. Alors, comment le haut barrage d'Assouan contribue-t-il à protéger les pays du bassin du Nil contre les crues en régulant le débit de fleuves? Alors, le haut barrage régule le débit du Nil en retenant l'eau de crue dans le réservoir, le lac Nasser, puis en la relâchant de manière contrôlée hors des saisons de crue, bien sûr. Et cette régulation réduit les pointes de débit en aval, ce qui diminue le risque d'inondation soudaine, non seulement en Égypte, mais aussi dans une moindre mesure en aval et immédiat lorsque les opérations du barrage sont coordonnées. En outre, la réserve de stockage permet d'atteindre les périodes de sécheresse en restituant de l'eau pendant les basses eaux. Et aussi, cet effet sont documentés dans les synthèses historiques et techniques du projet. Alors, Dr Amra Hamed, quel est le rôle du haut barrage? Peut-il jouer comme modèle d'ingénierie pour la gestion des ressources hydriques dans les pays africains confrontés à ce défi? Alors, le barrage d'Assouan est un cas d'école pour, premièrement, la conception d'un grand réservoir multiple objectifs, je veux dire le contrôle des crues, irrigation, production hydroélectrique, et puis deuxièmement la mise en place d'infrastructures de transmission électrique à grande échelle, et troisièmement la planification intégrée, je veux dire l'irrigation, l'alimentation électrique, la navigation aussi. Et les enseignements techniques incluent la construction de déversoirs, la gestion du dépôt sédimentaire, bien sûr, et les besoins en drainage des terres irrigables. Et beaucoup de pays confrontés à variabilité hydrologique et à des besoins énergétiques peuvent s'inspirer de ces principes, bien sûr, tout en adaptant la conception aux conditions locales, je veux dire, du point de vue la géologie, sédimentation et aussi les dimensions des bassins. Dr Amra Hamed, comment l'expérience égyptienne dans la construction et l'exploitation du haut barrage a-t-elle contribué à soutenir le projet d'infrastructure hydraulique et électrique dans d'autres pays africains? L'expertise égyptienne, je veux dire l'exploitation du barrage, formation d'opérateurs, études d'impact, etc., a été mobilisée dans divers partenariats et programmes techniques en Afrique en général, via des missions d'ingénierie et de formation et de coopération bilatérale, bien sûr, ou multilatérale aussi. Et de plus, la réussite opérationnelle d'un grand ouvrage comme Assouan a servi à convaincre bailleurs et gouvernements du potentiel des grands barrages pour l'électrification et l'irrigation aussi, tout en fournissant retour d'expérience sur les risques, je veux dire sédimentation, encore une fois, salinisation, déplacement de population. Cet appui technique figure dans des analyses de projets et publications sectorielles. Docteur Amra Hamed, si on continue de parler du haut barrage d'Assouan, alors qui constitue un pilier de sécurité hydrique du continent face aux impacts croissants du changement climatique. Docteur Amra Hamed, je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Merci et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, mesdames et messieurs, on passe maintenant pour l'appel à la prière d'Al-Dohr.